Bien. Je propose Oui, qu'on s'attarde maintenant à la carrière d'Edward Norton qui, comme on l'a dit en début d'épisode, est un peu particulière, hein. Il a connu un début assez tonitruant puisqu'il s'est fait repérer dans Primal Fear, c'était le premier ouais. film où il jouait le grand rôle, entre guillemets, un des grands rôles. Puisqu'il joue d'ailleurs un jeune, pardon, qui a aussi des problèmes un peu mentaux, qui est un peu... il joue très bien, hein, ce personnage-là avec des petits soucis. Edward Norton, c'est Ouais. vraiment son fort. Et c'est là qu'il s'est fait reconnaître. Il y avait notamment Kevin Spacey dans le film, si je me trompe pas. Et on avait là, du coup, le film vraiment. Non, c'est Richard Gere, autant pour moi. Un film vraiment classique de chez classique, dans le thriller pur des années 90 américains. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, vous allez être servi avec Primal Fear. Puisqu'il est question d'avocat, hein, l'avocat qui doit défendre quelqu'un d'indéfendable, ce genre de sujet-là. Mais a-t-il vraiment commis le crime? Enfin, c'est un peu ça le sujet du film. Ouais, ouais. Autre film important dans sa carrière, au début de sa carrière, qui a marqué un tournant indéniable, c'est entre 1998 et 2002, on en parlait, American History X, qui Ouais. reste un des films qui a très bien marché, en tout cas chez nous. En Europe, il a fait une grosse sensation. Je sais qu'aux États-Unis, c'était un peu moins ça. Mais chez nous, ça a été vraiment le film qui a, en tout cas, révélé l'acteur à une série, à une génération. Il y en a eu un autre juste après, Fight Club. Ouais. L'incontournable Fight Club, où il Qui, a- joue qui n'a pas été un grand succès en non fait au plus. moment où c'est sorti, euh, que ce soit public ou critique, hein, c'est devenu un film culte par la suite, comme à peu près tous les films cultes, on va pas se mentir. C'est rare qu'un film culte ait eu un énorme succès à l'époque où il est sorti. Fight Club, non, c'est pas son cas, comme la plupart des films de ce type. Donc, oui, il s'est fait vraiment. Enfin, à partir du moment où il a débuté le métier d'acteur, que ce soit avec Primal Fear ou Everyone Says I Love You de Woody Allen, ou Larry Flint de Milos Forman, et puis après, effectivement, American History X, où là, il a vraiment éclaté, et Fight Club, à partir de ce moment-là, c'est parti. Parce qu'il a enchaîné que des trucs euh, assez connus. Il n'a pas toujours des grands rôles dans les films, hein. Dans Frida, il n'a pas un rôle énorme, par Mm. exemple. Mais il a enchaîné tous des films qui parlent aux gens, quoi. Dragon Rouge, La 25e heure de Spike Lee. Ouais. Euh, Braquage à l'italienne. Oui, bah, c'est des films, mine de rien, c'est des films qui ont Il marqué joue le notre méchant, je l'ai revu il y a pas longtemps, d'ailleurs. Kingdom of Heaven, quand même Braquage aussi. à l'italienne. Ah oui, alors Kingdom of Heaven, faut en parler parce que on voit jamais Edward Norton dans le film en fait. Non, Il joue le roi Baudouin pas le nôtre. qui, ouais, qui est toujours avec son masque parce qu'il était lépreux. Et donc voilà, t'as un mec comme Edward Norton qui avait énormément de succès à l'époque, qui joue ce type dont on ne voit jamais le visage pendant tout le film. Parce que même à un moment, on voit vaguement le visage du type, c'est absolument pas Edward Norton. Enfin, en même temps, le gars est lépreux, donc Oui, c'est clair. c'est pas le visage angélique d'Edward. Non, Hein. c'est sûr. Mais c'est dire si le. Tu vois que c'est un acteur qui accepte des projets parce que le truc lui plaît, parce que c'est un réalisateur avec qui il veut tourner, parce que c'est un sujet qui lui plaît, parce que. Bon, Kingdom of Heaven. euh, Bon, il y en a plein qui n'aiment pas la version cinéma. Moi, j'aimais déjà bien la version cinéma, mais tout le monde s'accorde pour dire que la Director's Cut est absolument géniale. C'est un putain de film. Mhm. C'est un film qui avait énormément d'ambition dans enfin, décor, costumes, etc. L'histoire. Franchement, c'est un grand film épique. Bah, tu peux comprendre qu'un comédien ait envie de tourner là-dedans. Et franchement, voir qu'il a accepté de faire ça euh, sans, sans sans broncher, apparaître vraiment sans dedans, râler, quoi, hein. franchement, c'est assez cool. Et d'ailleurs, non, c'est pas dans celui-là, mais à un moment j'avais un doute, je sais plus s'il avait été crédité au montage ou pas. Je pense qu'il est crédité au montage. Ouais, je sais pas. Mais il a fait des films sans être crédité. C'est arrivé plus d'une fois. Il y a un film dont on n'a pas parlé, mais qui en effet est sorti en 2000, qui est son premier film en tant que réalisateur, Au nom d'Anna. On va en parler parce que c'est un peu étonnant de sa part, hein. Monsieur thriller, monsieur film noir, monsieur film vraiment où il joue des rôles de composition. Là, il est dans quelque chose de beaucoup plus simple, puisque c'est une comédie dramatique enfin une comédie romantique aussi, avec Ben Stiller, où très concrètement, c'est deux amis d'enfance qui ont rencontré une jeune fille qui s'appelle Anna, et ils sont triangle amoureux, quoi. Mais le temps
Le temps s'est écoulé. Et entre-temps, ils sont devenus... il y en a un qui est devenu rabbin, l'autre est devenu prêtre. Et il revoit la fille plus tard, et donc il retombe amoureux d'elle, mais tout en étant rabbin et prêtre. C'est assez particulier comme choix de sujet de la part d'Edward Norton. C'est un film de religion, on en avait parlé la fois passée. Celui-là, je l'ai vu en classe de religion, c'est pas une blague en plus. Ouh. Ouais, donc voilà. Bon, c'est pas terrible comme film, hein, qu'on se le dise. C'était très plan-plan. Heureusement que le charisme de Ben Stiller et celui d'Edward Norton est là pour un peu balancer, mais sinon, voilà, c'était pas notable, ce qui explique peut-être le temps qu'il a mis à revenir derrière la caméra. Il s'est passé d'autres choses aussi entre-temps, hein. À partir de 2008, sa carrière a pris un petit tournant. Il y a eu l'Illusionniste en 2006, qui était pas trop mal. Oui, surtout 2006, il y a eu l'Illusionniste, le Painted Veil, je sais plus le titre en français, avec Naomi Watts. Mhm. Hulk. Hulk, oui, tout à fait. On l'oublie parce que maintenant, Hulk, dans le MCU, enfin dans le Marvel Cinematic Universe, c'est Mark Ruffalo, mais le premier Hulk, celui qui est dans le film, qui est dans le MCU, donc pas dans celui d'Ang Lee, Ouais. hein, dans le... Mince, je sais même plus qui a réalisé celui-là. C'est Ang Lee, l'incroyable Hulk. Non, mais ça c'est le premier, celui qui est Rick Bana, mais celui du MCU... Ah oui, non, c'est Louis Leterrier, c'est vrai, oh mon dieu. Ah oui, oui. Oh, en plus, Ah, le c'était nom, écrit quoi. par Zach Penn. Oh là là. Il n'y avait vraiment pas grand chose qui allait dans ce Il y avait film. pas de C'était quand même chance. pas incroyable. Mais oui, donc c'est Edward Norton, le premier. Enfin, le premier Hulk du MCU. Tout à On a fait. tendance à l'oublier. Je sais plus ce qui s'était passé qui a fait en sorte qu'il ne revienne pas. Si c'était des raisons financières, artistiques. Bah là, il y a un Hein. peu la rumeur Edward Norton quand même qui tape un petit peu à ce moment-là. Il est quand même connu dans le milieu pour être très très difficile Oui. sur les plateaux de tournage. Et J'allais que, dire, c'est pas quelqu'un de facile. voilà, Hein. c'est extrêmement compliqué de tourner avec lui. Il veut changer ses répliques, il veut s'approprier le personnage. Il n'écoute pas spécialement les volontés des producteurs et réalisateurs. Donc du coup, c'est pas spécialement l'ami de tout le monde. Ce qui explique peut-être aussi qu'on l'a un peu moins vu après sur les plateaux de tournage, puisque il a fait un film tous les ans, tous les 2 ans en général à ce moment-là. Mais il y a bien quelqu'un chez qui il n'a pas manqué à l'appel, c'est son ami Wes Anderson, Ah bah oui. qu'il a pris dans tous ses films à partir de 2012. Hein, Moonrise Kingdom, il est dedans, il joue un chef scout succulent, on peut le dire. J'aime beaucoup son rôle de chef scout, il me fait très rire dans ce film-là. Ouais. Il joue dans Le Grand Budapest Hotel, forcément, et dans, j'allais dire, L'île aux chiens. Oui, L'île aux chiens. Il fait une voix là-dedans. Donc voilà, pour l'instant, il reste dans le sillage de Wes Anderson. Il y a eu d'autres choses en partie, hein, des comédies vraiment barrées. Pas mal de voix aussi, hein, de Voilà. personnages. Dans Alita Battle Angel, il a fait une voix. Bon, il n'est pas crédité en plus. Tout à fait. Dans Sausage Party, il fait aussi une voix, le J'adore bagel. Sausage Party. C'est tellement débile. Il mon joue dans Dieu. Birdman, forcément, de Inarritu. Ça, Excellent c'est- dans Birdman. Tout à fait. Donc. Mais quand il joue, il est bon en général. Hein. C'est juste que on le voit plus trop. Ouais. Dans Jason Bourne l'héritage, Mais il joue. Mais il est j'ai assez pas- rare Ouais. sur grand écran. Maintenant, il devient rare, oui, tout à fait. Il est devenu beaucoup plus rare depuis. C'est peut-être ça aussi qui lui a permis d'avoir le recul pour refaire son film et le faire aussi bien. Oui. Voilà. Certainement. C'était un peu le